Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, nous vous proposons un aperçu des actualités marquantes du jour dans le monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Dans cet épisode, nous parlerons des performances de France Inter sur le marché des replays en décembre, de la parité promise à la RTBF d'ici 2027, du retour des assises du journalisme à Tours et bien d'autres sujets captivants. En décembre 2024, France Inter a dominé le marché des replays radio avec plus de 40,3 millions d'écoutes et de téléchargements selon Médiamétrie. La station reste en tête grâce à des émissions populaires comme Affaires sensibles et Zoom Zoom Zen. RTL suit de près avec 28,3 millions d'écoutes portées par Les Grosses Têtes et L'Heure du Crime. RMC se classe en troisième position avec 27,3 millions d'écoutes, notamment grâce à l'After-Foot et Les Grandes Gueules. France Culture et Europe 1 se démarquent également, avec respectivement 23 millions et 14 millions d'écoutes. L'After-Foot de RMC est l'émission la plus réécoutée avec 14,2 millions d'écoutes, suivie par Les Grosses Têtes de RTL et Ondelat raconte d'Europe 1. Ce succès confirme la popularité des grandes stations historiques et l'intérêt des auditeurs pour des contenus variés, allant de l'actualité au divertissement. À la radio-télévision belge francophone, les femmes représentent actuellement 38,62% du personnel en 2023, un chiffre qui est resté stable ces dernières années. Bien que des progrès aient été réalisés dans certains secteurs, des disparités significatives persistent, notamment dans les départements liés à la production et aux technologies. L'objectif de parvenir à une parité complète d'ici 2027 constitue un défi majeur pour l'organisation. La direction de la RTBF s'engage à mettre en place des mesures concrètes pour atteindre cet objectif ambitieux, en favorisant notamment l'équité et l'inclusion dans l'ensemble de ses activités. Les efforts incluent l'amélioration des politiques de recrutement et de promotion, ainsi que la sensibilisation aux questions de genre au sein de l'entreprise. Les assises du journalisme reviennent à Tours pour leur 18e édition qui se tiendra du 11 au 15 mars 2025. Cette année, l'événement mettra en avant le thème « Faits divers à la une », explorant les enjeux de la couverture médiatique des faits divers, souvent au cœur des débats sur l'information. Les organisateurs promettent de couvrir un large éventail de sujets liés à l'actualité et aux défis de la profession. Le cœur de l'événement se déroulera au Palais des Congrès de Tours, du mardi 11 au jeudi 13 mars, de 9h à 18h. Les participants pourront assister à de nombreux ateliers, débats, remises de prix et émissions spéciales. Des soirées spéciales auront lieu dans divers lieux emblématiques de Tours, offrant des discussions sur des thèmes spécifiques. Pour clore la semaine, un salon du livre du journalisme se tiendra le samedi 15 mars à la Bibliothèque centrale, permettant des rencontres avec des auteurs et autrices. Lancé par Tendance Ouest, le podcast Secrets de Normand offre une plateforme unique aux personnalités locales pour se dévoiler. Animé par la journaliste Alix Cagnard, ce programme promet des entretiens sans filtre où les invités partagent souvenirs, croyances et passions. Chaque épisode met en avant une figure emblématique de la Normandie, permettant aux auditeurs de découvrir des facettes inédites de ces individus. Le premier épisode, diffusé le 8 janvier, met en lumière Pierre Garnier, récemment couronné à la Star Academy 2023. Originaire de la Manche, Garnier se confie sur son parcours, ses rêves et les moments marquants de sa carrière. Secrets de Normand se distingue par son approche intimiste et humaine, poussant les invités à révéler des aspects méconnus de leur personnalité. Les auditeurs peuvent suivre ce podcast captivant sur Podcast by Tendance Ouest,
ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. L'audio est en pleine expansion grâce au numérique, et cela se reflète dans la vie quotidienne des Français. Selon Médiamétrie, 84% des personnes âgées de 15 à 80 ans écoutent au moins un contenu audio chaque jour. Cette tendance est largement soutenue par l'essor des équipements mobiles et des supports numériques connectés, qui rendent l'accès à l'audio plus facile et plus pratique que jamais. Que ce soit à travers la radio, les podcasts, le streaming ou les livres audio, l'audio s'impose comme un compagnon incontournable dans la routine quotidienne des gens. La diversité des contenus disponibles permet aux auditeurs de choisir ce qui correspond le mieux à leurs intérêts et à leur mode de vie, renforçant ainsi l'engouement pour ce média. Cette évolution illustre comment le numérique transforme notre façon de consommer l'information et le divertissement. RCF se prépare à célébrer la 1500e émission de « Je pense donc, j'agis » le 16 janvier 2025. Depuis son lancement en 2020, cette émission interactive animée par Melchior Gormand a su répondre aux besoins d'expression des auditeurs, notamment en période de pandémie. Elle offre un espace de réflexion et d'action sur des thèmes variés, allant de la spiritualité à l'écologie, en passant par la société et la culture. L'émission, qui a aussi été reprise par Radio Notre-Dame en 2023, attire chaque jour une dizaine d'interventions en direct, grâce à une forte participation des auditeurs par téléphone et réseaux sociaux. Ce succès repose sur une approche participative et le soutien d'une équipe de bénévoles. Pour fêter cette 1500e édition, une émission spéciale est prévue, avec des interventions d'auditeurs fidèles et des témoignages d'acteurs ayant participé par le passé, soulignant l'importance de ce programme dans le paysage médiatique de proximité. Westwood One a récemment publié le Creative Best Practices Handbook, un guide offrant des conseils pratiques pour améliorer l'efficacité des campagnes publicitaires audio. Ce document, dévoilé le 6 janvier 2025, a été élaboré en collaboration avec des leaders du marketing et des sociétés spécialisées dans la mesure publicitaire. Il met en avant l'importance cruciale de la créativité pour renforcer l'impact des ventes et la mémorisation des marques. Le guide propose une série de recommandations pour optimiser les créations audio, soulignant comment des messages innovants et captivants peuvent améliorer l'engagement et l'impact des campagnes. En mettant l'accent sur la créativité, Westwood One vise à aider les annonceurs à maximiser leur retour sur investissement et à se démarquer dans un paysage médiatique de plus en plus compétitif. Ce guide est un outil précieux pour tous ceux qui cherchent à perfectionner leur approche audio dans le domaine de la publicité. La fête de la radio revient les 5 et 6 juin 2025, réunissant auditeurs et professionnels pour célébrer ce média incontournable en France. Cet événement national mettra en avant toutes les manières d'écouter la radio, de l'analogique au numérique. Pendant 2 jours, les participants pourront explorer les différentes facettes de la radio, via la FM, le DAB+, le streaming ou les podcasts, à travers des portes ouvertes, des expositions, des jeux, des concerts et des animations spéciales. L'objectif est de souligner la présence continue de la radio dans la vie quotidienne, que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement. Chaque station ou acteur de l'industrie peut organiser son propre événement avec le soutien d'un kit de communication fourni par l'Association pour la fête de la radio. Cette initiative vise à renforcer la place de la radio dans la culture française et à rassembler passionnés et professionnels. Radio Player France enrichit son offre en ce début d'année en accueillant 74 nouvelles radios associatives. Cette expansion est le fruit d'un partenariat avec le Syndicat national des radios libres et la Confédération nationale des radios associatives. Grâce à cette intégration, Radio Player France propose désormais plus de 320 radios accessibles via son application, consolidant ainsi sa position en tant que plateforme incontournable pour l'écoute de la radio en France. Les auditeurs peuvent profiter d'une variété de contenus enrichis,
allant des émissions locales aux programmes nationaux, renforçant l'attrait de la radio associative dans le paysage médiatique français. Pour en savoir plus sur cette expansion et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des dernières nouvelles du secteur.